Alors, chers amis auditeurs, tous les jours, il y a des personnes qui espèrent toucher leurs rêves du bout des doigts. Eh bien moi, je connais quelqu'un qui sait comment les attraper. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je trouvais le rapprochement assez sympathique. Eh bien vous savez quoi, on va accueillir cette personne tout de suite. Il s'agit en l'occurrence de Blandine. Bonsoir Blandine. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la conception d'attrape-rêve ? Alors, cette fameuse question, ça a été un petit peu un concours de circonstances, si ce n'est que j'ai toujours été assez habile de mes mains et dans la création depuis que je suis très jeune, à faire du tissage, du crochet, etc. Et en fait, le concours de circonstances a été début du confinement, comme beaucoup d'ailleurs, où on a trouvé finalement nos voies. J'ai été licenciée. Et ça a été forcément une période un peu compliquée, comme tout le monde. Et puis, il y a eu l'anniversaire de ma belle-mère. Et ma belle-mère souhaitait un cadeau un peu original. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui acheter un attrape-rêve. C'est plutôt symbolique et plutôt sympa, puisqu'elle avait des soucis de sommeil. Et je suis allée chez une copine qui était une boutique, à Place de la Victoire, chez Marie. Et je lui demande, bah tiens, est-ce que tu aurais pas un attrape-rêve de telle et telle couleur, etc. Et elle me dit, bah écoute, non, j'ai pas la couleur que tu veux. Elle dit, mais de toute façon, tu sais les faire et tu peux les faire. Bon, je rentre un peu dubitative à la maison, un peu déçue aussi, en me disant, mince, ça va être compliqué ou pas. Et puis, et j'y allais. On essaye. Et effectivement, j'ai essayé. Je lui ai fait un bel attrape-rêve qui lui a plu. Et de fil en aiguille, les choses en fait se sont mises en place. C'est-à-dire que je l'ai montré, j'en ai parlé, on a recommandé un autre pour... Voilà, ça a été beaucoup de bouche à oreille dans la famille et les copains. Et à l'issue de ces 2 années, je me dis, allez, à un moment donné, peut-être que ma voix finalement elle est là et c'est plus d'être dans le stress du travail quotidien d'un employeur, etc. Je vais peut-être me mettre aussi à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, comme je l'ai toujours souhaité. Et ça a été le début de l'aventure. D'accord. Voilà. Alors tout est parti en fait d'un simple cadeau pour votre belle-mère en fait. Absolument. Absolument. Ah oui, mais d'habitude les belles-mères ce sont plutôt des cadeaux empoisonnés qu'on leur donne et là pour le coup c'est une belle histoire que non. vous venez de nous offrir. Eh bien oui, ça a été plutôt pour en tout cas soulager ses soucis de sommeil. Oui. D'accord. Alors quelle est l'origine des attrape-rêves ? D'où vient cet objet que beaucoup de personnes possèdent chez soi et que symbolise-t-il ? Alors, les origines, en tout cas pour ma part, parce qu'il y en a plein, il y a plusieurs origines. En tout cas, moi, ceux que je fabrique sont d'origine amérindienne, qui étaient en fait, de façon traditionnelle, utilisés comme des talismans pour protéger les dormeurs et essentiellement ou notamment les enfants des mauvais rêves, des cauchemars, des mauvais esprits. Et il agissait, et il agit toujours, comme un filtre. En fait, c'est-à-dire qu'il capte les songes envoyés par les esprits, comme le disent les Amérindiens, et il conserve en fait juste les belles images de la nuit et il brûle en fait les mauvaises visions, les mauvais esprits au lever du soleil. Alors ça, c'est la partie amérindienne. Après, en fonction, dans les Amérindiens, en fonction des tribus, les Ojibwe par exemple, ou les autres, la source même de cette création peut être différente. À savoir, il y a plusieurs histoires. Alors, je vais faire un court résumé, mais par exemple, il y a eu dans un village des enfants qui avaient vraiment du mal à dormir, les gens qui avaient vraiment du mal à dormir, et à un moment donné, un chef part en forêt parce qu'il n'en pouvait plus, pour se ressourcer. Et en fait, il s'endort au pied d'un arbre. Et il se réveille le matin en ayant super bien dormi. Et il lève les yeux et ses yeux se posent sur une toile d'araignée, avec une jolie petite araignée dessus. Et là, il se dit, eh ben voilà, en fait, je n'ai pas fait de cauchemar parce que cette araignée, avec sa toile, a capté ces mauvais esprits qui tentaient de m'empêcher de dormir. Et de là, en fait, est arrivé ce symbole de l'attrape-rêve. Donc, il est rentré à son village, il a montré aux femmes comment faire, etc.
Il y a d'autres contes qui disent, alors à peu près toujours dans cette même symbolique du problème de sommeil, d'être attaqué par les mauvais esprits, etc., que tous les chefs de village se sont réunis et ont été guidés en fait par ce qu'ils appellent le grand esprit. Et qui leur a dit, laissez les toiles d'araignée, je vais vous montrer comment les tisser avec une araignée au centre afin de capter tous ces mauvais esprits et de ne garder que les bons, de vous soigner, entre guillemets, en même temps. En tout cas, ça vous fait un soin, ça vous soulage. Et aux lueurs du jour, toutes ces mauvaises visions et ces mauvais esprits seront effacés et partent en fait avec cette lueur du jour de façon très naturelle. Donc ça, on va dire que c'est l'origine, le symbole en fait de cette attrape-rêve qui est de protéger finalement. D'accord, donc en fait, il y a toute une histoire et toute une symbolique derrière l'attrape-rêve, hein. Absolument. En fait, la symbolique chez les Amérindiens, c'est vraiment, c'est pas juste en fait les mauvais esprits ou les mauvaises visions. Il y a aussi en fait ce respect en fait des animaux et de la nature. C'est-à-dire comment vivre en harmonie avec eux, puisque c'est l'araignée, cette fameuse petite araignée qui, tout humain aujourd'hui, bien souvent voit une araignée, en a peur, elle l'écrase, hurle, etc. Et en fait, c'est juste de dire, voilà, il y a aussi une simple petite araignée, du fait de son tissage, elle peut aussi nous apporter quelque chose, en fait. Donc, en fait, c'est juste un respect des animaux de façon générale avec la nature. D'accord. Alors, quels sont du coup les principaux éléments que l'on retrouve sur un attrape-rêve et quels sont ceux que l'on peut retrouver particulièrement sur les vôtres? Alors, un attrape-rêve, il doit avoir quatre éléments. C'est un cerceau qui représente le cycle de la vie, en fait. Donc nous, la Terre, le Soleil, la Lune, les planètes, etc. Le tissage, qui est donc la toile de l'araignée. Et ce tissage-là a également une signification. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de points de contact avec le cerceau, il y a différentes significations. Il y a la perle qui est au centre, qui représente en fait l'araignée ou le grand esprit, comme certains aussi l'appellent. Et il y a les plumes qui représentent l'air. Et en fait, sa fonction, en fait, c'est de laisser glisser les rêves jusqu'à son détenteur, pour faire en fait un lien entre l'homme et le grand esprit, en fait, tout simplement. Donc ça, ce sont les quatre bases de l'attrape-rêve. Les miens, en tout cas, sont conçus dans le respect de ces traditions amérindiennes, à savoir que je n'utilise que des produits naturels. C'est-à-dire que le cerceau ne sera jamais en métal, il est toujours en bois. Alors, les Amérindiens utilisaient à la base que du bois de saule. Moi, j'utilise du saule, j'utilise de la vigne, du bambou. En tout cas, ça reste toujours des produits très naturels. Le fil, ça reste du coton. Des perles, ce sont des pierres ou des cristaux que je me fournis chez Planète Pierre, tout à côté de chez moi, qui est ma sœur d'âme, que je recommande vivement d'ailleurs. Et les plumes, pareil, je n'utilise que des plumes naturelles, jamais de plumes artificielles. Donc je me fournis, il y a un fournisseur de plumes qui a un élevage qui me fournit en plumes naturelles ou en forêt, en balade. Aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que la famille, quand elle fait des petites randonnées, dès qu'elle trouve des plumes, elle me les ramasse et me les ramène. Donc c'est assez comique. Et oui, forcément, ça vous simplifie la tâche du coup. Et oui, et comme en animalerie, par exemple, quand je me balade en animalerie et que je vois qu'ils ont des volatiles, je leur demande en fait si je peux venir de façon régulière récupérer ces plumes. Généralement, j'ai plutôt leur accord, donc c'est plutôt chouette. Oui, c'est plutôt flatteur. Alors du coup, si j'ai bien compris, il y a des codes à respecter sur les attrape-rêves, mais est-ce qu'on peut également y rajouter ce que l'on souhaite? Alors, il y a les codes tels que je vous l'ai expliqué, donc le cerceau, tissage, etc. On peut parfois y rajouter une petite touche, effectivement, tant que ça reste dans du produit naturel. Néanmoins, vous allez trouver sur le marché tout type d'attrape-rêve. Vous allez avoir également des conceptrices ou des concepteurs d'attrape-rêve où vous faites votre commande sur la couleur, le tissage, les plumes, etc. D'ailleurs, qui sont très très beaux. Moi, par contre, pour ma part, je respecte les codes amérindiens.
Ce qui veut dire que, en fait, chez moi, on ne me commande pas en fait un attrape-rêve pour l'esthétique. C'est-à-dire que je ne fonctionne que sur un budget, la photo de la personne et son prénom. Et ensuite, je dirais que quelque part, je suis les petites mains du grand esprit, comme l'appellent les Amérindiens, qui eux me guident en fait sur la conception de l'attrape-rêve pour la personne. Donc je ne décide de rien. La personne, entre guillemets, ne décide pas de grand-chose non plus quant à la forme ni la couleur. Et c'est pour ça, en fait, que j'appelle ça, mes attrape-rêves sont ce que j'appelle, en fait, intuitifs et vibratoires. Ce sont tous des pièces uniques. Ils ont des formes et des couleurs différentes. En fait, comment dire, lorsque je fabrique un attrape-rêve, je suis comme dans un état, en fait, méditatif. Donc il est forcément en relation avec la personne à qui il est destiné. Donc il est difficile de me dire voilà, je voudrais plutôt telle couleur, etc. Ça existe, il y en a qui le font, ils le font très bien, et c'est très beau. Pour ma part, les miens ont plus une fonction, comment dire, de soin, c'est peut-être un peu grand ou gros de dire que c'est un soin, mais en tout cas il y a une vraie relation en fait entre ce tissage et la personne qui va le recevoir. D'accord. Alors vous parliez il y a quelques instants de motifs et de couleurs, justement. Quelles sont les formes et les couleurs que l'on retrouve sur vos attrape-rêves? Toutes. Principalement effectivement du cercle, mais il y a aussi de l'hexagone, il y a aussi du triangle. En fonction, en fait, si je vais utiliser un cercle en bois déjà tout net, ou si je le fais avec des branches. Parfois, ça prend des formes un peu particulières parce que je vais chercher du bois flotté où ils vont être suspendus. J'en ai fait un petit dernier qui ressemble à un mobile parce que c'est pour une jeune fille, un petit bébé qui vient de naître. Ils ont des formes qui sont totalement différentes et avec des tissages, soit en forme effectivement de toile d'araignée ou d'étoile ou de lune parfois. Il n'y a aucune limite, ni quant à la forme du cerceau, enfin en tout cas de l'entourage, ni quant à la forme du tissage. Ça, je ne sais jamais à l'avance. Et pareil pour les fils et les couleurs. J'ai aucune indication à l'avance en fait. Tout se fait de façon très intuitive en fait. D'accord. Et alors comment doit-on utiliser vos attrape-rêves pour qu'ils soient efficaces? Alors, il n'y a rien de particulier. Tout simplement parce que le tissage est fait toujours en accord avec entre guillemets, c'est difficile d'exprimer un terme, je peux dire l'âme en fait de la personne, de son destinataire. Il y a une connexion en fait qui est déjà faite. Il lui appartient déjà avant même qu'il ait entre les mains cet attrape-rêve. Il va agir de fait directement. Et d'autant plus qu'une pierre, en fait, je mets systématiquement un cristal, en fait, dessus. Alors, ça peut être une améthyste, un cristal de roche. Il peut en avoir une ou plusieurs en fonction de ce que m'indique mon amie Delphine. Et donc, la connexion est faite, en fait. Donc, il n'y a rien de particulier, si ce n'est avoir un petit brin de lumière qui traverse cet attrape-rêve. D'accord. Et si vous devez nous conseiller de le placer dans un espace en particulier, vous nous diriez de le mettre où, justement, cet attrape-rêve? De suivre votre intuition, tout simplement. D'accord. Eh ben, écoutez, ça, Ouais. c'est une belle phrase pour le coup. Et oui, parce que tout comme l'indiquent les Amérindiens, effectivement, à la base, c'est pour le sommeil des enfants. Mais comme leur a été guidé par le grand esprit, il sert d'équilibre, finalement. C'est-à-dire qu'il va nettoyer ou capter qui est pas très sympa, les mauvaises visions, les mauvaises énergies, etc. Ça, il va les capter. Pour le reste, il ne vous fera que du bien. Donc, c'est votre intuition. Est-ce que vous en avez besoin pour votre sommeil? Alors mettez-le dans votre chambre. Est-ce que vous en avez besoin pour bien travailler dans votre bureau? Alors mettez-le dans votre bureau. Est-ce que vous le trouvez plutôt efficace dans votre pièce de vie lorsque vous recevez du monde? Eh bien, il faut toujours suivre son intuition. Tout le monde l'a, cette intuition-là. Et notre intuition est toujours juste. Toujours. D'accord. Et alors pour finir, que pourriez-vous dire aux personnes qui auraient du mal un petit peu à croire aux effets des attrape-rêves, aux bénéfices que finalement ces objets peuvent nous apporter? Ah, c'est compliqué. Je ne peux pas donner de leçons parce que c'est vraiment propre à chacun, mais juste essayez peut-être, ou faites-vous confiance.
Oui, en tout cas, moi, pour le moment, effectivement, en tout cas, quand j'ai commencé, je n'ai eu pour le moment que des retours positifs, donc c'est plutôt flatteur. Après, j'avoue aussi avoir été, de par le passé, très sceptique face à ce qu'on pouvait me raconter sur les attrape-rêves, etc., comme sur les cristaux. J'étais très sceptique et aujourd'hui, c'est moi qui les fabrique et qui les offre volontiers, avec plein d'amour et de bienveillance. Et c'est plutôt chouette. Faut se laisser guider, tout simplement. Faut pas en avoir peur, ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que souvent, ce qui fait peur et ce qui fait que les gens n'y croient pas, entre guillemets, c'est soit nos croyances limitantes, soit la peur de l'inconnu, tout simplement. Après, au pire, qu'est-ce qu'ils risquent? Avoir une jolie décoration chez eux? Tout à fait, vous avez raison, il faut savoir se laisser tenter et puis après tout, si les personnes n'y croient pas et que ça ne fonctionne pas pour eux, bah au moins voilà, elles auront une jolie déco, oui, ça c'est bien Absolument. vrai, tout à fait, parce que les vôtres sont vraiment magnifiques, hein. D'ailleurs, chers Merci amis beaucoup. auditeurs, on va donner les coordonnées de Blandine de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ses créations. Alors justement, Blandine, où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet peut-être? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Blandame, Bland apostrophe AMES, sur Facebook, Instagram et TikTok. Je n'ai pas de page pour le moment. Je vous dirais très honnêtement, encore en hésitation quant à la faire, puisque une page, ça veut dire qu'il faut avoir des produits qui sont préfabriqués pour mettre en vente. Sauf que moi, je n'ai aucune avance sur mes attrape-rêves, puisque ça n'est que en connexion avec quelqu'un, puisqu'ils sont uniques. Chacun est unique, personne n'aura jamais le même. Donc pour le moment, je n'ai pas de site, mais par contre, j'ai ma page effectivement Facebook que je vous invite à visiter, car pour le moment, je suis un petit peu en stand-by sur mes commandes, pour des raisons de santé tout simplement. Mais n'hésitez pas, avec grand plaisir, à aller visiter ma page et à me demander des renseignements. Ce sera toujours avec grand plaisir que je pourrai vous renseigner, car parfois ça prend un petit peu de temps à faire et prendre un petit peu d'avance, pourquoi pas. Eh bien écoutez, en tout cas, on espère que nos amis auditeurs iront jeter un petit coup d'œil à votre page, mais très franchement, il faut vraiment y aller car vos attrape-rêves sont vraiment magnifiques, comme je le disais il y a quelques instants. Blandine, en tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager l'antenne avec vous pendant ces quelques instants. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue ici pour parler de votre travail. Avec grand plaisir. Merci à vous et belle soirée. Très belle soirée également, et nous on continue sur Variance FM avec un petit peu de variété française. Nous allons écouter une chanson, j'ai envie de dire de circonstance, puisque c'est Jean-Jacques Goldman avec J'irai au bout de mes rêves. Et on se retrouve d'ici quelques instants avec la créatrice suivante.